En Dordogne, quatrième département de France où les électeurs se sont le plus déplacés pour voter hier, avec un taux de participation d'un peu plus de 60%. Le visage politique du département ne devrait pas changer. La majorité de gauche limite les dégâts, seulement éliminée du second tour dans le canton de Bergerac 1. Elle devrait conserver les rênes du département dimanche prochain. Fabrice Bidot, sans faire politique fiction, ça paraît probable. Oui, la gauche peut espérer remporter 14 à 18 des 25 cantons du département. Il n'y a pas eu de vote sanction contre le gouvernement puisque le PS a réalisé ses meilleurs scores avec les deux députés, Germinal Perrot 46,5% sur le canton Vallée de la Dordogne et Colette Langlade 42% sur le canton de Thiviers. La droite, elle, a progressé, mais elle est handicapée par l'émergence du Front National qui navigue autour des 30% dans le Bergeracois avec une moyenne à un peu plus de 21%. Certains cantons historiques de la gauche comme Ribérac et Saint-Astier pourraient basculer, mais à condition que les candidats de droite récupèrent une grande partie des voix du Front National. Le FN, lui, ne semble pas en mesure d'avoir d'élus, malgré sa présence au second tour dans 10 cantons. Même Robert Dubois, son secrétaire départemental, arrivé en tête sur Bergerac 2, devrait s'incliner face à la mobilisation de la gauche autour du binôme socialiste. Enfin, le Front de gauche résiste bien avec l'élection probable de 4 élus, dont le maire communiste de Boulazac, Jacques Ozou. En revanche, Francis Colbach, figure communiste du département depuis 36 ans, a été devancé par un binôme socialiste. Ce soir, il annonce son désistement.